Aujourd'hui, la réalité, c'est que la sécurité, notre police, pour le dire simplement, elle se retrouve coincée entre deux laxismes. Un laxisme au point de départ, qui est le laxisme migratoire. Nous en avons parlé. Emmanuel Macron, c'est le président de l'explosion de l'immigration, légale et illégale. On a 138 000 demandeurs d'asile l'an passé. Il y a 20 ans, c'était 30 000. Donc, faut avoir quand même ces chiffres en tête. C'est une explosion absolue de l'immigration légale et illégale. En amont, le laxisme migratoire qui vient largement nourrir cette insécurité. Encore une fois, je vous ai cité un certain nombre de chiffres. On pourrait parler de ce terrible viol qu'il y a eu à proximité de la place Garibaldi, un clandestin, de ce terrible viol qu'il y a eu à Menton, un clandestin. Donc d'abord le laxisme migratoire, maîtriser nos frontières nationales et européennes. Je dis bien européenne parce que sans doute le problème ne doit-il pas se gérer juste à Vintimille ou à Menton, mais en réalité dans les eaux de la Méditerranée. Dans les eaux de la Méditerranée. Ensuite, de l'autre côté, cette police, je vous dis, elle est au milieu entre le laxisme migratoire et le laxisme judiciaire. Aujourd'hui, on n'a pas d'effectivité des peines. On a des gens dont on vous dit ils ont été condamnés 15, 20 fois, 30 fois, qui sont des multirécidivistes, qui continuent à sévir. Le problème, il n'est pas que policier. Le problème, il n'est pas que policier. Contre les refus d'obtempérer, on fait quoi? Parce qu'il y a une augmentation très importante de ce délit-là. Parlons d'un cas très précis, celui qui nous occupe, cette situation à Nice. S'il n'y avait pas ce laxisme migratoire en amont, cette personne n'aurait pas été en France. S'il n'y avait pas ce laxisme judiciaire en aval, cette personne aurait déjà été condamnée à plusieurs reprises et serait soit en prison, soit dans un avion pour rentrer chez elle.